Si tu ne sais pas ces 4 éléments secrets que comporte une action et ces catégories d'actions, tu risques d'avoir un portefeuille qui va complètement s'écrouler et t'exposer à des risques bien trop importants par rapport au potentiel de ton portefeuille. Donc écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin en 2026, énormément t'aider. Les 5 familles d'actions à connaître avant d'investir sur un seul euro auprès de ton portefeuille d'investissement. Le premier, donc c'est en fait l'idée de cette vidéo, un framework sous le format short, c'est vraiment de te donner tous les éléments, toutes les ressources essentielles pour que tu saches dans quoi investir, que tu aies pas de doute à ce niveau-là. Concrètement, les valeurs de croissance, c'est des valeurs qu'on va aller chercher beaucoup de valorisation, essentiellement des valeurs tech, Nvidia, Amazon, Tesla, Apple que tu peux retrouver, qui ont un objectif de performance de 12 à 13% par an. Des entreprises qui investissent tout dans leur croissance au lieu de les distribuer peu ou pas de dividendes et performances explosives. Les valeurs de bons pères de famille, notamment les valeurs de bons pères de famille, c'est ce qu'on va retrouver potentiellement auprès de ton papa. Notamment, ça va être des valeurs des sociétés solides, sous-évaluées, qui valent plus que ce que le marché paye, moins flashy mais plus stable, l'achat d'une bonne entreprise au juste prix avec 6 à 8%, donc là ça va être stabiliser ton portefeuille. On a des exemples avec Total Energy, Renault, BNP Paribas, AXA. Faut savoir que plusieurs entreprises peuvent être dans 2 catégories différentes. On va avoir notamment les actions à dividendes. Pour ça, on va retrouver Coca-Cola, Total Energy, Johnson & Johnson, AXA. Performance 7 à 9%. Là, l'objectif, c'est de distribuer du dividende, mais on a bien calculé la rentabilité sur des dividendes réinvestis. Commencez pas dans les commentaires à m'acharner comme quoi la performance, elle est trop élevée pour des valeurs à dividendes. Les entreprises matures qui versent une part de leurs bénéfices chaque année, 3 à 6% de rendement annuel, ça te permet d'avoir du cash. Si tu as déjà un capital conséquent, 100, 200 000 euros, et bah, tu peux l'investir sur ce type d'action et tu auras 3 à 6% tous les ans sans rien faire. Si tu sais pas comment faire, je t'invite à commenter finance. J'enverrai le portefeuille à 4 vitesses. Ensuite, tu as les actions défensives. Donc ça, on va retrouver L'Oréal, Sanofi. Là, l'objectif est de pas être dans un secteur cyclique qui ne dépend pas du cycle économique. On soit en croissance ou en récession. Les défensives fonctionnent toujours. L'Oréal, Sanofi, Air Liquide, Nestlé. Nestlé notamment, c'est de l'alimentation, qui est Covid ou pas, il faut toujours manger. Ensuite, le cyclique qui va dépendre en fin de compte des périodes de croissance, donc LVMH, Airbus, Vinci, donc des grandes entités qui vont surperformer. L'objectif 8 à 10% par an, plus qu'on peut retrouver sur les valeurs défensives. Donc un peu plus de perf, mais un peu plus de risque, donc beaucoup plus volatile pour l'une et l'autre avec moins de stress. Si t'as absolument rien pigé à tout ce que je viens d'énoncer, commande finance et je t'enverrai le portefeuille à 4 vitesses qui va permettre de s'adapter au cycle économique et d'investir sur les marchés financiers.